Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. En effet, la réforme que vous proposez impacte négativement sur la vie de 68 millions de Français, dont les 3 millions que vous avez oubliés, comme vient de le rappeler mon collègue Yan Chantrel dans ce texte, ceux qui ont choisi de vivre à l'étranger. Alors ils l'ont bien compris, et notamment la moitié de la population qui représente les femmes et qui vous font savoir en manifestant massivement qu'ils n'en veulent pas. Manifestations d'ailleurs qui ont eu lieu également à l'étranger, notamment à Berlin et à Madrid. Pourtant, vous vous entêtez, alors que l'examen du texte a mis en lumière les grands oubliés de votre réforme, celles et ceux qui ont des carrières hachées. C'est malheureusement le cas de tous nos compatriotes qui font le choix de la mobilité et qui vivent à l'étranger pendant une période plus ou moins longue. Certains ont travaillé en France et parfois dans plusieurs autres pays. Et selon l'Observatoire de l'expatriation, 39% des séjours à l'étranger sont motivés par une opportunité professionnelle et pas moins de 25% pour des raisons sentimentales. Alors elles sont nombreuses, car ce sont majoritairement des femmes, même si nous avons un nombre croissant d'hommes, à renoncer à exercer une activité professionnelle afin de suivre leur conjoint en poste à l'étranger et mettre fin parfois à une carrière prometteuse. Il n'est pas toujours facile de retrouver du travail en France au retour, ni à l'étranger pendant l'expatriation. C'est donc bien la grande majorité de celles et ceux qui sont souvent nos meilleurs ambassadeurs et ambassadrices à l'étranger qui sont directement concernés par votre réforme. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de remettre au Parlement un rapport examinant les conséquences économiques et sociales du relèvement de l'âge de la retraite à 64 ans pour les Français établis hors de France.